Le nom Schengen est connu dans le monde entier. En effet, c'est dans ce village viticole situé au tripoint Luxembourg-Allemagne-France, au bord de la Moselle, qu'une importante étape de l'histoire européenne a été écrite. À bord du navire Princesse Marie-Astrid, les représentants du Luxembourg, de la Belgique, des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne ont signé le 14 juin 1985 l'accord de Schengen. Schengen est donc synonyme d'une Europe sans frontières, au sein de laquelle les citoyens peuvent voyager sans formalité douanière d'un pays à l'autre. Sur la place des étoiles dominent les colonnes des nations. Elles représentent chacune un État membre de l'espace Schengen, identifiable grâce à des symboles propres de chaque nation. Les emplacements laissés libres sont destinés à recevoir les étoiles des pays qui rejoindront l'espace européen dans le futur. Dans le sol sont également scellées des plaques en bronze avec les noms des États signataires dans leur langue nationale. Sur la place des accords de Schengen, nous y découvrons le monument Accord de Schengen, 3 hautes stèles en acier portant chacune une étoile symbolisant les premiers signataires du traité. Non loin de là se trouve un pan du mur de Berlin incarnant la suppression des frontières. À proximité du musée, les visiteurs ont la possibilité de marquer leur appartenance à l'Europe. Sur une structure en acier, des espaces sont réservés aux États membres de l'Union européenne. Le visiteur peut y accrocher un cadenas. L'Office de tourisme vend des cadenas que l'on peut graver pour le personnaliser et marquer son passage à Schengen. Le réseau des itinéraires cyclables du Grand-Duché de Luxembourg comporte sur plus de 600 km pas moins de 23 pistes cyclables, toutes plus belles les unes que les autres. C'est le cas de la piste cyclable des Trois-Rivières. Elle suit les cours d'eau de la Moselle, entre Schengen et Wasserbillig, de la Sûre, entre Wasserbillig et Reisdorf, et de l'Our, entre Reisdorf et Vianden, sur une distance de 89 km. À Remic, le dieu romain du vin, Bacchus, s'adonne au plaisir du vin et s'amuse évidemment à le faire. À peine à 20 km de la capitale de Luxembourg se trouvent les vignobles luxembourgeois, étalés comme un ruban vert le long de la Moselle. Une perle enchâssée sur un parcours de 42 km seulement entre Schengen et Wasserbillig.
Cette randonnée traverse des paysages fluviaux, des villages historiques de vignerons dans lesquels l'architecture contemporaine s'intègre parfaitement. À Grevenmacher, on peut également entreprendre une promenade sur la Moselle à bord du luxurieux bateau Princesse Marie Astrid. Situé au confluent de la Sûre et de la Moselle, Wasserbillig est un nœud routier d'importance internationale avec le fleuve, les routes et le chemin de fer. La ville est surtout connue pour ses activités touristiques. Les quais pour bateaux et navires, ainsi que le bac vers l'Allemagne, offrent la possibilité d'excursions sur la Moselle. Sur la promenade culturelle, on rencontre aussi des sculptures originales, comme le vigneron à Mertert et le pêcheur à Wasserbillig. Echternach est la plus ancienne ville du Luxembourg. Au centre se trouve l'impressionnante basilique Saint-Willibrord ainsi que l'abbaye bénédictine. La croix de justice se trouve au milieu de la place du marché. Cette colonne du jugement devait mettre en évidence la suprématie de l'abbé sur le citoyen en matière de droit. Née en Belgique entre Neufchâteau et Bastogne, la Sûre traverse le Grand-Duché jusqu'à la Moselle et la frontière allemande, dont elle marque les limites de Wallendorf à Wasserbillig. La cité médiévale de Vianden est dominée par son château, considéré comme un des plus majestueux manoirs féodaux des époques romanes et gothiques en Europe. La maison, située près du pont, a été aménagée en musée Victor Hugo, qui séjourna à 4 reprises à Vianden. Sur le parapet du pont se trouve un buste de Victor Hugo, offert par le Sénat français.